Et alors je voulais vous lire un petit poème écrit par cet arrière-grand-père. Je vous sors le livre. Ça s'appelle Fanac. Et c'est dédicacé à Jeanne, c'est-à-dire sa fille, donc ma grand-mère. Nous passons le dimanche en la belle saison, dans un pays bruyant où les clameurs joyeuses et les chants avinés de bandes querelleuses se croisent tout le jour sans rime ni raison. J'ai là dans l'île un coin. Couché sur le gazon, stoïque, je subis les troupes tapageuses des minois effrontés, vertus peu scrupuleuses. J'attends que le soleil décline à l'horizon. Alors vient l'heure aimée où les buissons de roses exhalent leur parfum et dans l'oubli des choses, je m'abandonne heureux, prêt à m'anéantir. Je repose et je rêve à l'ombre hospitalière des arbres pleins d'oiseaux qui bordent la rivière. Ah, si j'étais mon maître. Oui, mais il faut partir. Voilà. Ça, c'est 1894. Alors, je me suis rendu compte, naturellement, qu'il connaissait déjà l'île, et c'était en 96, donc il fait construire cette maison. Et ça parle de l'histoire même de Paris, en fait, parce que, alors je pense que le point de départ, bon, c'est toute une société de loisirs à la fin du siècle, la baignade, les canotiers, etc., et les guinguettes, mais tout ça aussi est venu par les moyens de liaison. C'est le Paris-Bastille. C'est cette ligne qu'on appelait le Vincennes d'ailleurs, qui a été créée en 1859. Et donc ce sont aussi des gens qui travaillaient à côté de la Bastille, et entre autres toute une société d'orfèvres, graveurs, toute cette profession de l'argenterie qui a découvert cette île en prenant le train. Maintenant c'est habité à l'année, il n'y a plus de saisonniers. Mais cette maison ici, elle a été construite vraiment en dur. Sinon, vous aviez des petites maisons avec les toilettes à l'extérieur. Et il y a encore sur l'île 2 bicoques, on va dire. On appelle la maison des canotiers. Forcément, ça a un peu changé. On se rend compte, moi je me souviens encore un souvenir personnel. Je me souviens quand on était petite, on avait un ponton en bois et on allait lire le long de la Marne. En fait, les pieds dans l'eau. Et souvent, on trouve des jeunes, des amoureux, qui assis sur l'escalier et qui bagnotent, qui respirent et qui sont apaisés, je dirais, quand ils viennent sur l'île. On le sent profondément. Hein. Quand on reste 3-4 jours de suite ici, on a du mal à ressortir. On est un peu étonné par le bruit du pont, de l'autoroute qu'on avait complètement oublié. On peut être complètement en autarcie ici. Donc je crois qu'on le mesure bien. En plus, on a quand même cette facilité maintenant d'avoir l'ascenseur, ce qui a changé profondément la vie, de meilleures livraisons par rapport à un temps. Donc les inconvénients, effectivement, ça peut être des inondations comme cette année. Donc quel est aussi l'avantage? Ça dépend comment on voit la vie. Mais l'avantage, par exemple, de l'inondation, c'est que ça a fédéré beaucoup plus de solidarité. Donc ça, c'était super. Je veux dire, les inconvénients, ils sont quand même ils sont légers. Bon, aussi, quand il pleut, on n'a pas envie de rentrer les pieds dans l'eau. Enfin bon, on met des bottes en caoutchouc.